Récemment nous avons parlé des promesses de guérison divine de Dieu dans l'une de nos vidéos. Aujourd'hui nous allons vous parler de comment exécuter et rendre réelles ces promesses dans sa vie. Rendre ces promesses réelles dans sa vie, c'est être totalement guérir de n'importe quelle maladie qui menace votre corps. Si nous parlons de totalement guérir, nous parlons d'une guérison sur le plan physique. Vous pouvez être totalement guérir si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin et si vous mettez en pratique les astuces qui se trouvent dans cette vidéo. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur les promesses de guérison de Dieu, regardez en haut, il s'affiche tout droit dans l'angle. Toute maladie a une origine. Que ça soit une maladie cardiovasculaire, une maladie dermatologique, une maladie génétique, une maladie infectieuse, les cancers ou tout autre type de famille des maladies, Dieu a promis dans sa parole de les guérir, ce qu'il fait et continue de faire. Selon les études, une maladie est provoquée soit par les démons, soit par le mal entretien du corps. Dans le cadre d'une maladie provoquée par les démons, nous l'appellerons une maladie d'origine spirituelle, et dans le cadre d'une maladie provoquée par le mal entretien du corps, nous l'appellerons une maladie physique ou une maladie simple. Dans le cas d'une maladie simple, la médecine peut intervenir d'une manière à une autre pour ralentir la croissance de la maladie ou la guérir totalement, mais dans le cas où la maladie provenait des démons, la médecine ne pourra rien car c'est un fait spirituel, alors il faut l'intervention de la médecine divine. Beaucoup de personnes savent que Dieu existe, il est le Tout-Puissant et est capable de pouvoir guérir car il dispose bien plus les moyens nécessaires pour guérir toutes sortes de maladies, mais ces personnes n'ont jamais expérimenté cette guérison divine parce qu'ils ne savent pas comment Dieu fonctionne dans sa médecine divine. Dans la médecine de Dieu, Dieu fonctionne sur certains principes, ces principes sont à savoir le principe de sa parole, le principe de la foi et la puissance de guérison. Avez-vous déjà écouté les policiers dire à des personnes lors de leur arrestation: toutes choses que vous direz ici seront contre vous? En effet, les paroles ont une puissance, les paroles peuvent détruire et les paroles peuvent aussi construire. Alors si tu désires vraiment être guéri par la médecine de Dieu, tu as besoin d'utiliser la parole de Dieu envers Dieu. Dieu ne fera rien qui n'est pas de sa parole. En d'autres termes, Dieu ne fera pas ce qu'il n'a pas dit dans sa parole, c'est pourquoi Jean 1 verset 1 à 3 dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. 2. Elle était au commencement avec Dieu. 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Par conséquent, nous allons vous revenir sur l'utilisation de sa parole. Dans la médecine de Dieu, si quelque chose s'avère être vraiment importante, c'est l'option de la foi. C'est pourquoi Hébreux 11 verset 1 le définit comme: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans le processus de la guérison divine, si la foi n'entre pas en jeu, sachez que vous êtes dans l'impossibilité de recevoir votre guérison. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jacques 1 verset 6 et 7. 1. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. 2. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Sur la base de ces versets, nous comprenons que l'attente d'une guérison divine sans la foi est une perte de temps. La puissance entre en jeu lorsque le principe de la parole et le principe de la foi sont respectés. La puissance est l'onction qui guérit. Il peut être libéré par l'imposition des mains ou par un toucher divin. Dans tous les cas, c'est Dieu qui est le maître de la puissance et non vous. Mais cette puissance se trouve dans sa parole et devoir être activée par la foi. Ainsi nous résumons ici, la parole de Dieu, plus la foi libère la puissance de guérison divine. Alors considérons ces paroles dans Marc 11 versets 22,23 et 24. 1. Jésus prit la parole, et leur dit: ayez foi en Dieu. 2. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 3. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Considérons le verset 24 qui dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Qu'est-ce que vous demandez à ce moment? Je pense bien que dans votre cas c'est une guérison divine. Veux-tu être guéri du cancer?
Des maux de ventre? Du sida ou autre maladie? La parole dit ici, tout ce que vous demanderez. On pourrait dire, certaines choses que vous demandez, mais non. Plutôt, tout. Vous pouvez baser sur cette parole et demander votre guérison par la foi, ou vous pouvez baser sur l'un des 10 promesses de guérison dans la vidéo en haut et recevoir votre guérison par la foi. La seconde étape, c'est de croire que vous êtes guéri. Dans cette étape, beaucoup de personnes échouent, car ils s'attendent d'être guéris avant de croire à la guérison divine. Ça ne marche pas comme ça dans la médecine divine. Dans la médecine naturelle, nous croyons être guéris après les traitements apportant une guérison, mais avec la médecine de Dieu, il faut croire être guéri dans son cœur avant d'être guéri dans le naturel. Il faut d'abord croire à la guérison divine et croire que Dieu te guérit et tu seras guéri. C'est pourquoi le verset 24 de Marc 11 dit, « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Ce qui veut dire que vous devez d'abord le croire avant de le voir s'accomplir. Vous devez continuer à demander votre guérison sans être fatigué jusqu'à ce que vous receviez votre guérison parfaite. Même si la première fois vous n'êtes pas guéri, cela ne veut pas dire que votre prière n'est pas exaucée, continue toujours jusqu'à l'étape de guérison. Continue toujours par déclarer la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth et vous allez recevoir votre guérison. Pour recevoir une guérison divine, suivez les principes de la parole, de la foi et la puissance de Dieu, touchera votre santé et attendez les résultats parfaits, ce résultat te parviendra à la mesure de ta foi. Selon les expériences des personnes guéries par la médecine divine, leurs guérisons sont dues à de leur foi, il y en a des personnes qui recevaient leur guérison à l'instant, d'autres après plusieurs heures, et d'autres après quelques jours. Mais Dieu te guérira lorsque tu mets les principes cités dans cette vidéo à l'œuvre. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ de Nazareth reçois pour toi. Je déclare que tu sois guéri au nom de Jésus. Que cette maladie quitte ton corps maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, je libère la puissance de guérison à ta faveur maintenant. Recevez-le dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de le partager si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres vidéos similaires.